Delire jure dekune ayelo. Awure juro kune ayelo. Awutu ale jure dekune ayebero. Dekune ja. Delire jure dekune ayelo. Awure juro kune ayelo. Awutu ale jure dekune ayelo. Dekune ja. Delire jure dekune ayelo. Awure juro kune ayelo. Awutu ale jure dekune ayelo. Dekune ja. Delire jure dekune ayelo. Awure juro kune ayelo. Awutu ale jure dekune ayelo. Dekune ja. De Kawa Adjufou, Kawiti ebi go Lucien va. Super famille président ne. Adjufou Bronou Yazane. Delire jure dekune ayelo. Awure juro kune ayelo. Awutu ale jure dekune ayelo. Dekune ja. Delire jure dekune ayelo. Awure juro kune ayelo. Awutu ale jure dekune ayelo. Dekune ja. Bébé Dien. Ça. Compte. Comptez, nous t'écoutons. Compte. Comptez, nous t'écoutons. Est-ce que vous savez pourquoi les femmes s'abaissent pour uriner? Non. Est-ce que vous savez pourquoi les hommes s'arrêtent pour uriner? Non. Alors, écoutez ce conte. Jadis, où les contes ressemblaient à la vérité et à la réalité, vivaient séparément les hommes et les femmes, chacun dans son village respectif. Il y avait un interdit de sexe entre l'homme et la femme. Ah bon? Cette interdiction astreindrait les hommes à se méfier des femmes. Ah, les En femmes. ce temps, les femmes avaient un masque dangereux avec beaucoup de pouvoir mystique. Il était interdit aux hommes de le voir. Ce masque s'appelait Dieu. Chaque fois que les femmes veulent danser avec les masques, elles prévenaient les hommes une semaine avant, afin qu'ils ne sortent pas de leur maison après le premier chant du coq. Waouh. Bébé Dien, ça. Compte. Comptez, nous t'écoutons. Compte. Comptez, nous t'écoutons. Un jour, la reine des femmes envoya la plus belle fille dans le village des hommes pour les prévenir que le masque allait sortir le premier jour de la semaine suivante. Elle alla dans le village des hommes et rencontra un jeune homme à l'entrée du village. Cet homme l'appela et l'invita dans sa maison. Il lui dit ceci: sois la bienvenue. Comme tu viens de très loin, bois un peu d'eau avant de donner les nouvelles. Ah bon? Chez nous ici, nous buvons l'eau de la fontaine bénie. Waouh. Mais il faut être nu avant de la boire. Ah bon? Alors, il lui donna une calebasse remplie de l'eau de la fontaine bénie. Ah bon? Cette eau saoule et fait dormir. Waouh. À cette époque, cette eau était vraiment miraculeuse. Elle guérissait les malades et donnait beaucoup de pouvoir à tous ceux qui la buvaient. Oh, quelle eau. Comme elle avait soif, alors elle s'est mise nue et elle a bu tout le contenu de la calebasse. Et après, cette eau la saoula et l'endormit. Il l'approcha, la toucha et fit l'amour avec elle pour la première fois dans le village et aussi dans leur vie. Oh, c'est gâté. Il eut alors une violation de l'interdit. Chose dont ils avaient si peur depuis le bon vieux temps et ils préféraient s'abstenir. Bébé Dien, ça. Compte. Comptez, nous t'écoutons. Comptez, nous t'écoutons. À son retour, elle narra l'événement à la reine. Celle-ci garda le secret pour elle seule et lui demanda de ne pas le relater à une autre personne. À cette époque, le respect était absolu.
En cela, la jeune fille garda le secret pour elle seule. Elle a raison. Un jour, par curiosité, la reine elle-même s'est rendue dans le village des hommes. Et elle a rencontré un autre homme. Celui-ci lui a proposé l'eau de la fontaine bénie, de la même manière que le premier. Il lui donna une calebasse remplie d'eau de la fontaine bénie. Elle ne le refusa pas. Elle s'est mise nue et elle a bu tout le contenu, sans même laisser une petite goutte au fin fond de la calebasse. Quelques instants après, l'eau de la fontaine bénie la soula et l'endormit. Il l'approcha, la caressa et fit l'amour avec elle. Elle découvrit aussi le mystère elle-même. Cette fois-ci, elle n'a pas pu garder le secret pour elle seule. À son retour, elle réunit toutes les femmes et leur narra ce qu'elle venait de découvrir dans le village des hommes. Après ces explications, elle donna l'ordre aux autres femmes de venir dans le village des hommes pour capturer chacune un homme pour la nouvelle découverte. Tôt le lendemain matin, les femmes ont pris la direction du village des hommes pour découvrir ce trésor caché en chantant. Zeriba, Zeriba, you blend the loon, the Jedekwa. Zeriba, Zeriba, 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 you blend it to the Piaturu. Zeriba, Zeriba, you blend it to the Piaturu. Zeriba, Zeriba, 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 you blend it to the Jedekwa. Zeriba, Zeriba, you blend it to the Jedekwa. Zeriba, Zeriba, you blend it to the Jedekwa. Zeriba, Zeriba, 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 you blend it. Tonton Bourou Marcelin, Miss Lézan. Zeriba, Zeriba, you blend it. Zeriba, Zeriba, you blend it to the Jedekwa. 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 Zeriba, Zeriba, Jetan Piaturu. Zeriba, Zeriba, Jetan Piaturu. Zeriba, Zeriba, to the Jedekwa. Zeriba, Zeriba, to the Jedekwa. Zeriba, Zeriba, you blend it Jetan Piaturu. Zeriba, Zeriba, you blend it. Bébé viens, ça, compte, nous t'écoutons. Compte, nous t'écoutons. Dès que les hommes ont attendu les chants des femmes, ils se sont mis à fuir. Pour eux, les femmes venaient avec leurs masques pour les tuer. Les femmes se sont mises aussi à les pourchasser. Elles ont réussi à capturer certains d'entre eux. Par contre, beaucoup ont réussi à s'échapper. Depuis ce jour-là, les femmes qui n'ont pas eu la chance d'attraper les hommes sont restées dans le village des hommes pour capturer ceux qui sont encore cachés dans leurs maisons. Alors, elles ont donné d'eau à la brousse et elles ont fait face au village. Cette position est restée dans l'habitude des femmes jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, quand les femmes veulent uriner, elles s'abaissent et donnent d'eau à la brousse. Bébé, viens. Ça. Compte, nous t'écoutons. Compte, nous t'écoutons. Elles sont toujours en train d'attendre les hommes cachés dans leurs maisons. Celles qui n'ont pas pu capturer les hommes sont celles qui, malgré leur beauté, leur fortune et leur rang social, n'ont pas la chance d'avoir un mari. Elles ont raté leur chance. Depuis le premier jour où les hommes les ont échappés, et elles sont restées dans le village des hommes. Les hommes qui ont réussi à s'enfuir ont donné d'eau au village et ont fait face à la brousse en direction du village des femmes.
Depuis cet événement, ils sont restés dans cette position. C'est pourquoi, quand les hommes veulent uriner, ils s'arrêtent et font face à la bouche. Ceux qui n'ont pas été capturés par les femmes sont ceux qui, malgré leur beauté, leur fortune et leur rang social, n'ont pas la chance de mener une vie conjugale avec une femme. Les hommes qui ont réussi à s'enfuir venaient notamment dans leur village, mais avant d'y entrer, ils chantaient pour demander aux femmes si elles dorment ou si elles sont réparties dans leur village. Si les femmes répondent, ils retournent en brousse pour se écouter leurs chansons. Bébé, viens. Ça. Comptez, nous t'écoutons. Comptez, nous t'écoutons. Ils ont raté leur chance depuis le premier jour où ils se sont échappés quand ils ont reçu la visite des femmes dans leur village. Malgré cette nouvelle découverte, les femmes possédaient toujours les dangereux masques qui avaient le pouvoir sur les hommes. Malgré tout cela, les hommes étaient plus forts que les femmes. Comme la nourriture de la tortue ne reste jamais sur l'arbre, alors Dieu dit ceci aux femmes. Le pouvoir de ce masque est plus grand que vous. Remettez-le aux hommes et soumettez-vous à leurs ordres. Depuis ce jour, les femmes ont remis le redoutable masque aux hommes et elles n'ont plus droit de le voir. C'est à partir de cet événement que nous avons gardé ces deux positions quand nous avons envie d'uriner. Et le rapport sexuel n'est plus inclus dans la vie des humains. Voilà pourquoi les hommes possèdent aujourd'hui le masque et les femmes n'ont pas droit de le voir.